Et bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour la review d'un match qui a changé le cours du Blue Lock. On se retrouve pour le match qui oppose l'équipe de Izagi, Baro et Nagi face à Reo, Kunigami et Shigiri. Pour remettre dans le contexte, Izagi et Nagi viennent de récupérer Baro lors de cette sélection grâce à leur victoire face à lui. Mais ce n'était pas réellement une défaite pour Baro, car c'est celui qui a le plus brillé sur le terrain, et en plus il était avec Naruaya qui est un joueur plutôt médiocre. Juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'installer confortablement, à lâcher un like et à t'abonner. Je tiens aussi à te préciser que cette chaîne possède un Discord, donc si tu veux débattre du manga ou donner ton avis, clique sur le lien en commentaire. Sur ce, commençons. Avant le début du match, on peut voir les stratégies de chaque équipe. Izagi se placera en tant que meneur de jeu et fera des passes pour Baro, mais si la situation se propose, il en fera aussi à Nagi. Cependant, il comprendra vite que le jeu d'équipe entre eux va être compliqué et va devoir trouver une solution pendant le match. De l'autre côté, le plan semble tracé aussi. Ryo passera les balles en attaque pour Kunigami et Shigiri, et en défense, il prendra Izagi, car il veut se venger de lui avoir pris son ami. Kunigami sera le seul à pouvoir prendre Baro grâce à son physique, et donc Shigiri se retrouve à défendre sur Nagi. Vient alors le jour du face-à-face entre les deux équipes, et le duel commence avec Izagi qui engage la balle et fait la passe à Baro. Il sera vite face à Kunigami qui défendra d'une manière étrange sur lui. Il prend ses distances pour l'empêcher de tirer, car il sait qu'il ne peut pas le prendre à coup sûr en 1 versus 1. Mais en réalité, son réel but était d'attendre Reo en support qui lui piquera la balle. Tout ça était le plan, car il était sûr que Baro ne ferait pas de passe, et donc, qu'en 2 versus 1, ils lui prendront la balle à coup sûr. Mais voilà la contre-attaque. L'équipe d'Izagi se retrouve en sous-nombre, et Reo fera la passe à Shigiri, qui va prendre Nagi de vitesse et marquer le premier but de cette rencontre pour prendre l'avantage. Le match reprend et Izagi voit mieux le terrain et ses possibilités que jamais. Il refera la passe à Baro et arrivera à passer Reo grâce à ses angles morts. Mais Baro ne lui fera pas la passe en retour et jouera encore une fois égoïstement. En revanche, Kunigami l'avait prédit et lui volera la balle encore une fois, s'assurant le deuxième but de son équipe. Ce coup-ci, Izagi comprend que les passes vers Baro ne mèneront à rien, à part une perte de balle. Alors qu'avec Nagi, il voit une infinité de possibilités. Il lui fera donc la passe, et Shigiri arrivera à toute vitesse pour intercepter la balle. Mais Nagi lui a tendu un piège. Un humain a beau aller très vite, mais ne peut pas faire demi-tour rapidement. C'est pour cela qu'il fera un contrôle dans le sens inverse de sa course et marquera ce but, qui donnera un nouveau souffle à cette équipe. Maintenant, Izagi comprend qu'il faut vraiment qu'il arrive à créer cette même connexion avec Baro pour gagner ce match. Izagi aura alors une conversation avec lui et demandera de jouer en équipe. Mais Baro refusera et ils se disputeront. Ryo engagera la balle et passera Izagi, puis arrivera à faire des passes au bon moment pour profiter du meilleur de Kunigami et Shigiri. Izagi comprend qu'il est le cœur de l'équipe. C'est un joueur sans faille qui excelle dans tous les domaines. Mais alors, Shigiri fera un centre et Kunigami apparaîtra de nulle part pour mettre une tête et prendre réellement l'avantage sur un score de 3 à 1. Izagi se retrouve alors au sol et comprend que s'adapter au jeu ce n'est pas soutenir les autres ni s'entendre avec les autres joueurs, mais bel et bien se servir d'eux. Le match reprend et les possibilités de passe envers Nagi sont bloquées car s'il lui fait la passe, Kunigami viendra en support. Il choisira donc d'aller vers Baro pour que Kunigami se replace sur son joueur. Et lorsque le passage est libre, il fera la passe à Nagi qui refera le même coup à Shigiri. Mais ce coup-ci, il ne s'est pas fait avoir. Baro demandera la balle car Nagi est bloqué par Reo et Shigiri. Et pendant que tout le monde l'a oublié, Izagi passera dans l'ombre, dans le dos de Baro et Kunigami pour être seul. Nagi comprendra la manipulation de Izagi et lui fera la passe pour mettre une reprise de volée et marquer ce but pour un score de 2 à 3. Izagi a réussi dans ce match à dévorer Baro, il s'est servi de lui tel un pantin pour marquer son propre but, et on aura le droit à une des scènes les plus mythiques du manga, où Izagi demande à Baro de ne pas les gêner et le traitera même de faiblard. Reo engagera alors encore une fois la balle et change de plan, car il sait maintenant que Izagi voit plus de choses que lui, et donc en 1 contre 1, c'est trop risqué. Il fera la passe à Shigiri qui la fera pour Kunigami, mais Baro s'interposera et lui volera la balle. Mais face au cage, il ne voudra encore une fois pas faire la passe et se retrouve pris en sandwich
entre Kunigami et Reo, il perdra donc la balle. Izagi en profitera pour sauter dessus, car il avait encore une fois tout prédit. Alors Shigiri se jettera sur lui, mais Izagi fera la passe à Nagi qui se retrouve seul et marquera le but de l'égalisation. Néanmoins, Shigiri ne se laisse pas abattre. Il fera sa contre-attaque seul et comprend que son moment de faiblesse est le moment où il reçoit sa passe et fait son contrôle, car ça le ralentit. C'est pour ça que lorsqu'il recevra la passe de Reo, au lieu de la contrôler, il la jettera loin devant pour continuer sa course et dépassera Nagi. Baro tentera un tacle, mais Shigiri passera au-dessus et l'évitera. Il marquera l'avant-dernier but pour la victoire. Baro, lui, se retrouve au sol. Il ne comprend pas pourquoi il est à genoux sans pouvoir marquer un but. On a alors un flashback de son enfance où il a toujours été habitué à être le meilleur sur le terrain. Il jouait juste dans le but d'être plus fort que les autres. Pendant ce temps-là, Izagi et Nagi discutent sur leur prochaine stratégie et Baro pète un plomb. Il tirera dès l'engagement, mais ça ne passera pas. Le goal l'interceptera. Ce sera Kunigami qui récupérera la balle et fera la passe à Reo. Mais Izagi a vu clair dans son jeu et reprend le ballon. Reo lui dira de ne pas le sous-estimer et dégagera la balle loin d'eux. Voilà Baro qui fonce vers la balle et a une opportunité de tirer. Mais malheureusement pour lui, Shigiri arrive à toute vitesse derrière lui pour piquer la balle. Baro comprend qu'il lui manque un pas pour tirer et ne peut pas marquer ce but. Quand soudain, il vit le regard de Izagi Yuichi qui lui ordonnait la passe. Et pour la première fois de sa vie, Baro s'exécuta. Il lui a fait une passe sans même la comprendre. Son corps a réagi tout seul et Izagi marquera ce but avec une superbe reprise de volée pour égaliser sur un score de 4-4. Baro a connu sur cette action pour la première fois de sa vie la défaite, non pas parce qu'il a fait la passe, mais parce que ce n'était plus lui le roi du terrain, c'était bel et bien Izagi, il l'a reconnu lui-même. Dès à présent, nous arrivons sur le but final. Celui qui va marquer sera le vainqueur de cette rencontre épique. Reo repart et arrive à passer Izagi en 1 versus 1. Le champ est alors libre pour faire la passe à Shigiri, mais Nagi sera plus malin pour ce coup final, et au lieu de vouloir arrêter Shigiri, il courra directement vers la passe pour l'avoir de justesse. Le ballon finira alors dans les pieds de Baro, et ils lanceront la contre-attaque. Baro se dit que s'il leur fait la passe, la victoire est assurée, mais au moment où il voudra la faire, son ego le rattrapera, et il atteindra l'éveil. C'est alors qu'il passera Kunigami facilement, monte le terrain à coups de virgule, passera Reo, et pour le final, il se servira de la même technique d'Izagi, c'est-à-dire que pour passer Shigiri, il se servira de son corps et marquera seul face au gardien avec une belle lucarne droite. Et c'est sur ce but que se terminera ce match. Cette rencontre a eu un grand impact et a impressionné tous les lecteurs de ce manga. Elle aura permis à Izagi et Baro d'évoluer tous les deux, mais aussi d'affirmer leur rivalité qui continuera par la suite du manga, comme lors de l'arc U20 ou lors de la Neo Egoist League. Voilà l'équipe, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. Sur ce, à la prochaine.